Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que j'avais très hâte de vous partager un petit peu mon mood du moment. Alors pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo construction sur mon île avec mon thème Santorin, vous avez vu que j'étais pas très inspirée. J'ai beaucoup de mal à créer en ce moment sur cette île là, alors ça va revenir, hein, c'est juste par période. Donc je me suis dit que j'allais reprendre mon île Cori qui est déjà en termes de déconstruction bien avancée. Comme vous le voyez, j'ai déjà enlevé tous les meubles et tout, j'ai encore beaucoup de remodils à enlever. Donc pendant que je vous dis quelques trucs, je vais continuer à enlever tout ce que j'ai posé au sol et tout. J'ai la chance d'avoir 2 switches, donc je peux venir m'amuser avec une île ou une autre en fonction de l'inspiration du moment. Et là je vous avoue que mon thème sur cette île là m'inspire beaucoup plus que mon thème Santorin. Alors c'est juste passager parce qu'en soi j'adore mon thème Santorin et j'irai jusqu'au bout. C'est juste que là à l'instant T j'ai pas plus d'idées que ça et je trouve ça dommage de me bloquer juste sur cette île là parce qu'il faut que je la fasse. J'ai pas du tout envie d'être comme ça, c'est pas du tout mon état d'esprit sur Animal Crossing. Je préfère jouer par plaisir et décorer par plaisir plutôt que par contrainte. Donc bref, sur cette île là on va commencer un nouveau thème qui sera thème campagne provençale. Donc on va faire un petit village du sud de la France avec des champs, quelque chose de très chill. J'avais très envie de faire un petit peu d'urbain mais pas trop. Donc on va partir sur ce thème là et c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de vous parler de comment commencer un nouveau thème, comment moi je fais quand je démarre quelque chose de nouveau sur une île. Je vais vous donner tous mes petits conseils et toutes mes petites astuces qui pourront peut-être vous aider. Bon, déjà la première chose, c'est imaginer son thème, vraiment trouver quelque chose qui vous plaît et je me répète à chaque fois. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans le petit de la dernière vidéo que j'ai fait à ce sujet-là pour vous donner plein d'idées, mais choisissez un thème qui vous plaise, c'est la priorité. Ne choisissez pas en fonction d'un thème que vous trouvez original ou un thème que personne n'a fait. Non, on s'en fiche de ça. Vraiment, faites ce qui vous fait kiffer sur votre jeu, ce qui vous donne envie d'allumer votre jeu, de décorer, de créer. C'est vraiment la première des choses qu'il faut avoir en tête. Déjà, ça c'est primordial et je me permets de vous le rappeler et ce sera pas la dernière fois que je le ferai, mais vraiment c'est ultra important de faire ce qui vous fait kiffer en priorité. Et une fois que vous avez trouvé votre thématique que vous aimez bien, eh bien vous pouvez aller chercher de l'inspiration. Alors pour ça, il y a Pinterest qui est une vraie mine d'or pour trouver de l'inspiration, mais il y a aussi Instagram qui je trouve c'est de plus en plus développé. Enfin moi aujourd'hui je trouve beaucoup plus d'inspiration sur Insta que Pinterest, donc j'ai prévu une vidéo sur tous mes comptes Pinterest que j'adore suivre pour trouver de l'inspiration, donc ça arrivera très prochainement, mais en attendant n'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que j'y partage pas mal d'inspi que je laisse épingler dans mes stories à la une, donc vous pourrez retrouver toutes les inspi que moi je trouve intéressantes, mais en soi Insta c'est hyper pratique, il y a beaucoup de choses à aller piocher un peu partout et Pinterest ça reste quand même une mine d'or. Il y a d'autres sites aussi comme Twitter ou Reddit, je crois qu'il y a des inspi aussi qui sont sympas à aller chercher, mais là je pourrais pas vous donner de retour parce que moi je les utilise pas. Mais c'est important en fait d'aller faire un petit tour sur tous ces sites là avant de vous lancer. Ça vous donnera des idées de coins à créer sur vos îles, ça vous donnera plein de choses à faire en plus auxquelles vous auriez peut-être pas pensé. Alors la deuxième chose que je fais systématiquement, je note absolument tous les coins que j'ai envie de créer sur mon île. Je prends les notes de mon téléphone tout simplement et je note tous les coins que j'ai envie de créer. Donc par exemple sur cette île là, je me suis noté que j'ai envie de créer des champs de vignes, j'ai envie de créer une ferme, des champs de culture, des boutiques de fruits et légumes, des petites boulangeries, des petites pâtisseries, des petits cafés, j'ai envie de faire une place avec un manège, j'ai envie de faire une église, j'ai envie de faire des coins un peu plus agricoles, j'ai envie de faire un lac pour pouvoir pêcher. Voilà, j'ai listé un petit peu tout ce que j'avais en tête et bien sûr mon inspiration pourra toujours changer en fonction de mes envies et de ce que je serai en train de créer sur mon île, mais déjà ça me fait une base et je sais un petit peu vers quoi me projeter. Donc ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, n'hésitez pas à prendre le temps de lister tous les petits coins que vous avez envie de créer sur votre île. Ça vous aidera si à un moment donné vous avez plus d'inspi, au moins vous savez que vous pouvez aller piocher dans cette liste là et vous avez toutes les idées que vous avez déjà notées au préalable. Donc ça c'est un truc que je vous invite à faire, ou alors ne le faites pas si vous savez que vous allez créer assez facilement, mais c'est vraiment, là je vous donne des conseils pour les personnes qui savent pas trop comment s'y prendre. Ça je sais que ça peut vraiment vous aider, ça peut vraiment vous débloquer dans la création. Alors la troisième chose que je fais, alors pas systématiquement, ça dépend vraiment, ça va dépendre de vous aussi, peut-être que vous souhaitez juste créer sans forcément vous prendre la tête et c'est ok, sans forcément avoir de thème et c'est ok aussi, mais je sais que pour moi utiliser la carte Happy Iceland Designer
ça m'aide beaucoup à créer déjà les premiers coins que j'ai envie de faire, à savoir à peu près comment vont se placer les choses. Alors je dis à peu près parce que ça va vraiment dépendre de ma création sur le moment, parce que là je fais des choses un peu au hasard, mais en soi si au moment où je suis sur mon île je vois que ça va pas, ben je le fais pas. Donc ça me permet de réajuster, mais au moins je pars avec une base et je sais un petit peu comment placer les choses sur ma map, parce que la map elle est très grande. C'est d'ailleurs pour ça que je vous conseille aussi souvent de commencer par l'entrée de votre île, c'est parce que ça permet d'avoir un premier coin bien défini et de créer tout autour de cette entrée là. Mais après c'est à vous de voir en fonction de ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise tout simplement. Ce qui est cool, c'est qu'une fois qu'on a créé cette pseudo-map, cette première base, ça nous permet aussi de savoir où est-ce qu'on va placer des falaises, où est-ce qu'on va placer des rivières, etc., etc. Du moins, si vous avez abouti le premier jet de votre carte, ça me permet de savoir où est-ce que je laisse des falaises sur mon île, ou est-ce que je casse tout. Parce que moi, je suis plus de la team je casse tout, parce que si j'ai des falaises, si j'ai des trucs qui me bloquent dans ma création, j'arrive pas du tout à imaginer et à me projeter dans ma déco. Par contre, si je sais que par exemple j'ai un gros bloc de falaise que je veux laisser ici pour ma prochaine déco, je vais éviter de la casser pour la reconstruire. On est d'accord, ça ne sert à rien. Mais là, ça dépend aussi de vous. Moi, en général, c'est très très rare que je laisse des falaises quand je fais un rasage d'île, parce que j'aime avoir ma map complètement à plat. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour créer. C'est moins contraignant, parce que quand on est à fond dans notre déco et qu'on doit casser des trucs, franchement, c'est hyper chiant, hein, on va pas se le cacher. Donc, moi, je préfère faire tout en amont. Je me mets devant une bonne série, devant un bon film, et je casse tout ce que j'ai à casser. Sauf si, comme je l'ai dit, il y a des endroits que je veux laisser à cet endroit-là parce que j'en aurai besoin pour mon nouveau thème. Mais ça dépend de ce que j'ai envie de créer derrière. Mais moi, je suis plus team, je mets tout à plat. Mais là, c'est à vous de voir aussi en fonction de votre manière de créer et de construire sur votre île. Alors, ce que je vous invite aussi à faire, c'est de checker les motifs pour votre île, parce que vous allez au moins partir sur une valeur sûre, on va dire ça comme ça, puisque vous aurez pris le temps au préalable de tester les motifs, de voir si ça correspond à l'ambiance que vous avez envie. Alors, bien évidemment, il ne s'agit peut-être pas de télécharger tous les motifs de son île, mais peut-être une grande partie pour pouvoir déjà commencer dans une déco qui vous plaît sans trop vous prendre la tête. Et dans la même lignée, moi ce que je fais à chaque fois de commencer un nouveau thème, et là c'est ce qu'on va faire ensemble, c'est que je viens tester les meubles qui pourraient potentiellement aller avec mon thème. Le fait de déjà poser mes meubles, alors en soi je fais juste un petit coin, hein, je fais pas grand chose, mais le fait de déjà poser mes meubles avec mes motifs, ça me permet de voir si dans l'harmonie des couleurs ça va très bien. Ça me permet quand même de me rendre compte un petit peu, de savoir quelle ambiance je vais avoir exactement, et je sais que moi c'est quelque chose que je fais régulièrement avant de me lancer dans un nouveau thème. Et là où je sais qu'au niveau des fleurs, je sais déjà ce que je veux, donc j'ai même pas besoin de tester, mais c'est pareil, vous pouvez exactement faire ce genre de choses-là avec les fleurs, les buissons, pour vraiment avoir une vision un peu plus globale de ce que vous voulez créer sans forcément vous tromper. Vous allez vraiment gagner du temps à faire comme ça. Alors après, encore une fois, ça dépend clairement des façons de créer de chacun. Il y a des personnes, elles vont pas avoir besoin de faire ces étapes-là. Il y en a d'autres, au contraire, ça va vraiment les aider. Là, moi, je vous donne des petites astuces, mais c'est comme tout ce que je vous explique, c'est toujours à réadapter en fonction de chacun. Il n'y a pas de règles prédéfinies à ce niveau-là. C'est à vous de voir en fonction de votre manière de créer. Mais moi, je sais que ça m'aide beaucoup de faire ça. Et en fait, ce petit coin-là, je l'ai déjà créé en off de mon côté avant de vous le montrer en vidéo pour être sûr que moi aussi, ça me plaisait avant de me lancer dans mon explication. Mais franchement, moi, partir sur ce genre d'ambiance-là, ça me plaît. Donc, je sais que je vais rester là-dessus. Mes motifs, c'est exactement ce que je veux. Donc, je vais rester là-dessus. Et c'est comme ça que vous allez aussi gagner du temps et que ça va vous faciliter le début de la création de votre nouveau thème. Tout simplement. Et du coup, l'avantage de faire cette petite astuce juste au début de la création de votre île, c'est que vous allez pouvoir passer commande de tous les objets dont vous allez avoir besoin pour votre décoration. Alors, bien évidemment, vous pourrez le faire tout le long de votre déco et quand vous serez en pleine construction, mais au moins là, vous prenez le temps de le faire sans vous presser, et vous savez que vous allez déjà commencer avec un petit stock de meubles que vous aurez pris le temps de déjà commander ou crafter. D'ailleurs, ça peut être les deux. Si vous n'êtes pas dans un mood créatif, n'hésitez pas à faire ça. Et la dernière chose que je voulais vous dire,
c'est de ne pas vous prendre la tête. Si vous n'avez pas envie de créer sur votre île, si vous n'avez pas envie de décorer, mais ne décorez pas. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Animal Crossing est un jeu chill. On n'est pas censé rusher le jeu, on n'est pas censé avoir la plus belle île, on n'est pas censé avoir l'île qui se termine la plus vite, on s'en fout de tout ça. Clairement, prenez votre temps pour décorer vos îles. Vous êtes aussi nombreux à me dire oh non mince, j'aurai pas le temps de finir pour la prochaine visite d'île, la déco de mon île, mais c'est pas grave en fait. Moi je préfère que vous preniez votre temps. C'est des séries de vidéos que je serai amenée à refaire tout le temps, donc il faut pas que ça vous inquiète. Au contraire, vraiment kiffez votre jeu, prenez votre temps. Pour moi c'est la chose la plus importante et c'est pour ça que je me permets de le redire ici, c'est que il n'y a pas d'urgence dans vos déco Animal Crossing, ce serait trop bête de se prendre la tête avec un jeu comme ça. Donc si vous n'avez pas envie de créer, ne créez pas, au contraire faites plus du let's play, allez chercher vos poissons, vos fossiles, vos créatures marines, faites les miles, farmez les plants, farmez peut-être les objets aussi, allez faire du catalogage, occupez-vous de vos habitants. Il y a plein de choses à faire quand même, donc n'hésitez pas à prendre votre temps et à ne pas décorer si vous n'en avez pas envie. Tout simplement, ça me semblait hyper important de le rappeler, donc c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo avec vous. Bon, on se retrouve avec tous mes habitants sur la place qui ont l'air trop heureux que je sois avec eux, j'en sais rien, ils sont hyper mignons. Mais bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura aidé surtout. Et du coup, je suis trop contente de lancer aussi une deuxième série de vidéos sur ma deuxième île. Voilà, c'était pas prévu que ça arrive aussi vite, mais on va décorer sur 2 îles en simultané. Ça vous fera encore plus de contenu et en plus, je sais que vous êtes nombreux à créer des îles un peu fermes, campagne, donc je pense qu'on pourra tous se donner des inspirations à ce niveau-là et ça, c'est plutôt cool. En tout cas, moi, je vous souhaite un très très bon dimanche soir et je vous retrouve à très vite pour la suite. Salut!